Y'a tout le monde. Yorana. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je suis accompagné d'une belle demoiselle qui s'appelle Tekua et qui va nous parler un peu de son parcours parce qu'elle est entrepreneur. Oui, tout à fait. Et elle va nous parler de comment est-ce qu'elle est arrivée là et du petit buzz aussi qu'elle a fait. Tout à fait, et de comment il m'a sublimé C'est ça. comme cela. Allez, on vous laisse tout de suite. A tout de suite. Comme ça. Ah ouais, ça a l'air déjà pas En mal. deuxième? Parfait. C'est bon. nickel. Ok. On lance? C'est parti. D'accord. Alors Tekua, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors déjà, merci Whitney de m'accueillir avec toi. Tekua Hapeirei et la Côte. Je suis la grande sœur d'une grande fratrie, que je suis très très proche de ma famille et que je reviens tout juste de mes études que j'ai pu effectuer en métropole à Toulouse. Et donc j'ai effectué mes études en communication et marketing. J'ai fait un petit buzz par rapport à ces études-là. Mais j'ai été agréablement surprise, je t'avoue. Et je me suis retrouvée à créer un CV en boîte de cookies. En sortant de ma licence en communication marketing, plutôt que de continuer un master, je préfère travailler une année. Et cette même année-là, le Covid arrive. Donc j'ai finalement décidé de me relancer dans les études et de faire un master. Un petit peu en décalé, j'ai commencé un peu plus tard que les autres, mais je me suis lancée quand même. Et comme je me suis lancée en décalé, forcément les autres avaient déjà une alternance, un stage, mais moi pas encore. Parce que toutes les demandes de stage ont déjà été faites. Exact, C'est un moment. c'est ça. Donc finalement, je me retrouve à déposer mes CV dans plusieurs entreprises, mais c'était un CV assez classique, un format A4 avec mon parcours, mes expériences. Et ça ne marchait pas. C'est-à-dire que je n'avais pas de réponse, ou c'était vraiment, si on me répondait, c'était toujours négatif. Notre école, là où j'ai effectué mon master, on s'est retrouvé à avoir un petit forum avec plusieurs entreprises qui recherchaient, pourquoi pas, des potentiels alternants, mais pour l'année d'après, donc pas pour cette année. Toutes ces entreprises, dont une qui m'a marqué, une agence événementielle dans le sport, et ce monsieur m'a parlé d'une jeune fille qui a postulé chez lui avec une balle de tennis. Donc une balle de tennis, j'ai plus trop les détails de comment le CV était, mais cette balle de tennis, en fait, ça donnait une balle et elle s'ouvrait. Donc cette balle s'ouvrait et puis il y avait tout qui se déballait, ses expériences, son parcours, puis quelques qualifications supplémentaires, ou bien ce qu'elle avait fait en termes enfin, ses loisirs, plein de choses. Donc elle a vraiment adapté tout son CV à cette balle de tennis. Je me suis dit incroyable, c'est une idée de... Et puis ça collait bien avec l'entreprise dans l'événementiel du sport. Exactement. Donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose parce qu'elle a réussi à attirer l'œil et lui il s'est arrêté tout de suite dessus alors qu'il nous a bien expliqué qu'il avait une pile comme ça de CV sur son bureau. On imagine que voilà, ce genre de personnes-là, voilà, ils sont inondés de CV et tout, du même format. Et... Exactement. Et il faut réussir à attirer l'œil parce qu'on est énormément à postuler. Donc il faut réussir à se démarquer. J'ai cherché un peu, je suis passée sur des sites internet qui vendaient des petites boîtes parce que j'ai tout de suite pensé à adapter ce que je sais faire. Je savais faire des cookies, je pense qu'on en est tous capables. Et oui, j'ai cherché une recette sur internet, puis je me suis retrouvée à... Hop, j'ai un peu regardé sur internet ce qui était proposé comme boîte. Puis je me suis dit, ok, les cookies, ça colle, je sais en faire. Les boîtes de cookies, là, il y en a qui sont à peu près à quoi? À peine 8 dollars, 8 euros, pardon, sur tel ou tel site. Et finalement, je me suis dit, allez, je commande 10 boîtes, il me semble, j'en ai commandé 10. C'est pas grand chose, hein, ça m'a coûté 8 euros. Allez, hop, une belle photo de toi, Tekua, tu rajoutes tout ce que tu sais faire, tu mets ton parcours, tes expériences, etc. Mettre mes ingrédients, mon parcours dans les ingrédients, la date à consommer avant, c'était pour la date limite à laquelle je devais être embauchée. Donc vraiment c'était des petites choses comme ça. J'ai fait le tour de Toulouse avec. Et moi par contre... Avec tes boîtes de cookies? Oui, avec mes boîtes de cookies.
je me rendais pas compte en fait, à ce moment-là, je me rendais vraiment pas compte à quel point ça pouvait être original. Je me suis juste dit, j'ai envie que les entreprises s'arrêtent sur mon CV. J'ai pris le métro et j'ai fait le tour de Toulouse avec. Et j'ai déposé cette boîte de cookies dans un des hôtels qui me tenait vraiment à cœur, qui est sur cette place. Et pour vous dire vraiment, jamais j'avais de réponse des entreprises quand je déposais mon CV format A4. Et là, après avoir déposé ce CV en boîte de cookies, 20 minutes plus tard, j'ai le patron, pas juste la personne à qui j'ai déposé le CV, qui était à la réception. 20 minutes? Oui, 20 minutes plus tard, qui m'appelle. Et oui, pour une fois, ça y est, j'avais réussi à attirer l'œil. Donc je me retrouve au téléphone avec le patron. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Donc il ne pouvait pas m'embaucher, mais j'avais quand même pour moi... Tu l'avais marqué? Ouais, c'était vraiment une réussite pour moi parce qu'il m'a eu au téléphone pour me dire qu'il n'allait pas pouvoir m'embaucher, mais qu'il me félicitait et que s'il avait une place... Oui, voilà. S'il prend la peine de t'appeler juste pour te dire ça, c'est que voilà. Voilà. Ton marketing, il a marché, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que j'avais remarqué une entreprise à Toulouse qui n'était pas du tout dans le centre, pas située aux alentours de mon appartement non plus. Mais c'était un concept super innovant, donc une salle de sport. Je me déplace parce que c'était assez loin. J'arrive chez eux, c'est quand même une salle de sport. Il faut avoir le culot de se déplacer vers une salle de sport avec une boîte de cookies. Voilà. Ouais, c'est vrai, on est d'accord que voilà. Ils m'ont pas donné de réponse tout de suite. Ce qu'ils m'ont fait faire d'ailleurs, c'est une séance de sport. Puis ils me disent, ok, on essaie de te rappeler d'ici une semaine. Mon école me demandait une réponse pour dans 2 jours. Ok. Au plus tard, c'était 2 jours ou sinon tu validais pas ton master, t'es quoi. J'ai besoin d'un plan de secours. Je publie mon CV cookies, mon CV en boîte de cookies sur LinkedIn. Je partais en week-end à la montagne et ça capte pas à la montagne. À un moment dans la soirée, ça capte. Et là, ça capte. Mais c'est même pas forcément Internet qui capte, c'est-à-dire que je reçois des SMS, je reçois des appels. Exactement. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je reçois des appels, des SMS de tous les côtés. Ce CV avait fait le tour de LinkedIn, sans que je me rende compte. Et de Twitter. De Twitter. Exactement. Parce qu'une jeune femme a repris ma photo pour la repartager sur sa page Twitter. Okay. Et c'est comme ça que ça a vraiment fait parler. Je pense aussi qu'elle est venue accélérer ce buzz parce qu'elle a publié ça sur Twitter et tout de suite, parce que dessus c'est plus rapide. Oui. Donc franchement, tout va très très vite. Énormément de visibilité et ouais, des likes, des partages, des commentaires. Des personnes qui m'appelaient pour me demander, c'est toi la Miss CV Cookies? Je leur répondais oui, c'est moi qui ai posté mon CV sur les réseaux avec une boîte de cookies, mais la question moi que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu comptes m'embaucher? Oui, parce voilà. qu'à la base c'était l'objectif. Tu m'appelles, oui, d'accord, merci, mais voilà. Voilà, donc bon, plusieurs entreprises qui m'ont quand même contacté. Je pense que j'ai tout simplement eu le coup de cœur, la salle de sport, le complexe sportif. Donc pour moi il fallait que ce soit eux. Ils m'ont répondu juste avant la date limite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris une semaine pour me répondre finalement, ils m'ont répondu dans les 2 jours. Ils ont pris en compte l'urgence, quoi. Exactement. Donc à ce moment-là, j'ai été prise pour cette première année de master et effectivement j'étais super contente parce que c'était une équipe avec qui je m'entendais très bien. J'ai pas terminé la 2e année de master avec. Finalement, cette 2e année de master, je l'ai passée avec les concurrents qui étaient à 200 mètres et qui était pour moi vraiment une super expérience, même si à ce moment-là, on tombait dans... c'était le 2e confinement, on est tombé sur le Covid, j'ai pas pu être très présente à l'entreprise, mais télétravail a fait que tout a pu se faire à distance. J'ai décidé après m'être lancée dans cette entreprise pour le Master 2. J'ai des patrons qui sont vraiment merveilleux, ils m'ont poussé à me lancer aussi à mon compte, ils m'ont aidé, ils m'ont conseillé et je me suis lancée.
Ça n'a pas été facile parce qu'on a souvent peur. Oui. Et on se lance dans l'inconnu, hein. Au final, je me suis dit, pourquoi m'en priver alors que j'avais déjà énormément de personnes qui me demandaient de l'aide. Avant même de m'être lancée, j'avais déjà des personnes qui me proposaient que l'on puisse travailler ensemble. Mon intitulé, c'était chargée de communication, mais c'est vrai que je me suis retrouvée à être assez polyvalente. Et c'était ce que je recherchais dans une entreprise. Donc quand je me suis lancée à mon compte, j'ai pu travailler avec plusieurs personnes. Depuis la France, j'ai pu revenir à Tahiti en vacances. Et aujourd'hui, je suis de retour pour de vrai. Okay. J'ai aussi commencé à travailler avec quelques entreprises en Polynésie. Jeune entrepreneur. Tout à fait. Aujourd'hui, tu travailles toujours Oui. Tu travailles avec... Oui. Génial. Oui. Après, c'est vrai que nous, le Covid est venu accélérer aussi. Ouais. Notre métier s'est vraiment développé en tant que community manager. Beaucoup d'outils se sont développés, des outils supplémentaires, puis les entreprises ont dû aussi s'adapter à cette pandémie et se diriger vers les réseaux sociaux, vers les sites web. Les entreprises ont dû s'adapter. Puis on voit effectivement l'importance maintenant pour les entreprises d'être présentes sur les réseaux sociaux. Toi, le maquillage, c'est quoi? Moi, le maquillage, c'est une histoire d'amour très très récente. Et encore. Alors, j'ai commencé à... Je crois que mon premier mascara, je l'ai acheté il y a 4 mois. Voilà. Voilà à quel point. Ah, par contre, ça, je vois que les fossiles arrivent. Ça, par contre, ça date d'il y a 1 mois. Toute la... Hello. Yorana. Yorana, Tati. Excuse-moi. Titeina est là, Tati? Non, il n'y a pas de souci, on va couper. Non, il n'y a pas de souci, on va couper. T'inquiète, elle est dans la salle des bains. Magnifique. J'aime beaucoup la couleur du rouge à lèvres. C'est parce qu'il s'appelle Whitney Licious. Ah, voilà. C'est le secret. Et voilà les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Tekwa, merci à toi d'avoir accepté mon invitation à faire cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Et si je peux vous dire une dernière chose, n'abandonnez pas, lancez-vous, démarquez-vous. Je suis sûre que vous avez tous quelque chose de plus. On est tous différents, donc foncez et c'est la dernière chose que j'aurais à vous dire, ne pas hésiter, foncez. Ok, allez. On vous fait des bisous, on vous dit nana. Nana.